draw near. Sweet Jesus, you're the eyes that I see through. Sweet Jesus, yes, I've danced into your tune. For as the deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. For as the deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. Something more than gold, I've got something more than gold. Something more than gold, I've got something more than gold. If all I've got is Jesus, I've got something more than gold. I'll tell it to the world, Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. I'll tell it to the world. Une fois de plus, bon après-midi, chers auditeurs, amis internautes de Rad FM. Vous suivez le journal des églises, une édition consacrée uniquement à tout ce qui concerne le corps de Christ. Et ce jour, nous allons faire un tour dans quelques assemblées pour parler des programmes annoncés dans les prochains jours. Et nous signalons que dimanche prochain, ça sera parti pour un culte très très spécial, un culte d'adoration du côté de la communauté chrétienne Source de Vie. C'est situé à l'entrée Kansic de Loncat. C'est ici même à Yaoundé. Pour en savoir davantage par rapport à ces merveilleux programmes, j'accueille dans ce studio l'apôtre Angelin Mani. Bon après-midi, homme de Dieu. Bon après-midi, Alette. Merci beaucoup, fidèles auditeurs de Rad FM qui nous écoutent. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Très très élégant pour ce jour. Hein. Je suis un ambassadeur du royaume du ciel, donc je dois représenter valablement le trône de la grâce auquel j'appartiens. Justement, pourquoi la couleur bleue? La couleur bleue, c'est justement le ministère, c'est source de vie. Et Oui. le bleu, c'est la couleur de l'eau, l'eau qui est la vie, la source de vie, qui est l'évangile par analogie. Donc voilà. D'accord. Et puis les couleurs, le doré, c'est le salut, le triomphe après tout, quoi. Et le blanc? Et le blanc, c'est la pureté, La pureté. voilà, l'éclat, l'impact même du Seigneur. Oui, d'accord. Et si on aimerait savoir qui est exactement l'apôtre Angelin Mani? L'apôtre Angelin Mani, c'est tellement de choses. Oui. C'est déjà un serviteur de Dieu. Oui. On dit apôtre, c'est-à-dire évangéliste itinérant, donc l'évangéliste qui voyage. Par la grâce de Dieu, on peut encore dire missionnaire. Je suis donc, voilà, un fils spirituel né à la communauté chrétienne Source de Vie d'ailleurs, et je vais rendre à la maison ce que la maison m'a donné pendant ce culte spécial qui va se passer dimanche, donc 26 février 2023 de ce côté-là. Alors j'ai été tour à tour dans beaucoup de nations, dans le domaine de l'évangélisation, et c'est d'ailleurs même notre thématique majeure ce dimanche-là, aller, qui est le grand thème, dont je suis un féru de l'évangélisation, et j'ai côtoyé beaucoup de serviteurs de Dieu d'un impact très élevé. Je pense encore avec révérence au feu docteur Martin Salesomba. Donc nous fêtions le 31e anniversaire du ministère, va raconte, le 22, il y a cela quelques jours. Donc voilà, on a fêté pour en mémoire de la mission que le Seigneur lui a donnée. Je suis comme ça le responsable de la communication de la CONADI, qui est cette commission nationale-là, qui permet aux pasteurs d'avoir des distinctions, les médailles et tout le reste. Voilà, je suis aumônier, aspirant, et voilà, je suis le communicateur aussi de ce domaine, dans ce côté de l'aumônerie-là. Donc, je suis le visionnaire de la Doxa Ministry International à Douala, et je suis marié à la très charmante prophétesse Christelle Angelin Mani. Je suis père d'enfants. Et plusieurs enfants. Voilà plusieurs enfants. Voilà un peu, en gros, voilà. Justement, donc si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, c'est d'abord grâce au Seigneur, et ensuite par le biais également de la communauté chrétienne Source de Vie. Communauté chrétienne Source de Vie, c'est là où j'ai cru, oui, c'est mon ministère. S'il y a une église qui peut se gondoler, qui peut se revendiquer de me connaître depuis la base dans ma foi, c'est la communauté chrétienne Source de Vie, et je passe un bonjour particulier à mon papa de ce côté-là, l'évangéliste pasteur missionnaire dans les nations, le révérend Guy
Trésor Meyo Kamdem. Voilà. Oui. Et justement, qu'est-ce qui vous avait fait tout abandonner et de suivre le Seigneur? Nous voyons peut-être certainement, vous étiez peut-être dans le monde, vous faisiez autre chose. Qu'est-ce qui vous a poussé à tout abandonner? Déjà, moi, je vais le dire comme ça, je suis né pour servir le Seigneur, en fait. Ah, d'accord. Donc, à l'âge de 9 ans, je le disais déjà une fois ici lors d'une émission, qu'à l'âge de 9 ans, j'étais celui-là qui allait dire à son père qu'il voulait être enfant de Dieu alors que j'étais dans une famille catholique, Oui. brutalement catholique. Et mon papa, qui était catholique, qui ne connaissait que le paradigme du catholicisme, m'a envoyé au séminaire. Et j'étais très à l'aise d'ailleurs parce que j'étais à l'école des prêtres pour être enfant de Dieu. Parce que pour moi, j'estimais qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui est à l'esclave là-bas et qui dit le Seigneur soit avec vous. Donc j'ai été là-bas, j'ai eu une formation de prêtre, sauf qu'avec le temps, je vais démissionner. Oui. Et je n'ai rien à dire de mal parce que c'était quand j'ai dit souvent j'ai démissionné, pense que j'ai quelque chose de mal à dire contre l'Église catholique. Non, c'est juste que le Seigneur, à un moment donné, a changé ma trajectoire. Oui. Je suis venu dans le monde, j'ai commencé à jouer au football. Ah, d'accord. Je suis un ancien sociétaire du Canon de Yaoundé. Oui. Oui, j'ai fait le Syncta Constellation Sportiva. J'ai joué à Étoile des Sazok. Donc, je suis un footballeur. J'ai essayé plusieurs fois des voyages du côté de l'Afrique, l'Europe. voilà, du côté de l'Afrique du Sud, particulièrement, Oui. au Jomo Cosmos. J'ai fait des tests à ma licence Afrique du Sud. Donc, Ah, j'ai fait d'accord. beaucoup. Mais le Seigneur n'a pas voulu que N'a je pas sois voulu. footballeur finalement. Oui. C'est comme ça que je vais tomber pendant que je suis footballeur sur une très belle fille. C'est une femme qui m'a amené à l'église. Ah, d'accord. Donc, le Seigneur m'a appelé au travers De cette d'une très belle fille et Oui. que je remercie toujours d'ailleurs aujourd'hui parce que si je ne l'avais pas rencontrée, je n'aurais pas été l'homme que je suis aujourd'hui parce que le Seigneur parle, même par ce genre de choses. ce genre de C'est choses. quand nous avons nos lunettes et que nous ne voyons pas les choses comme il faut les voir, qu'on reste souvent frustré, constipé, Oui. à penser que certaines choses ne peuvent pas arriver par certains moyens. Mais véritablement, s'il n'y avait pas eu cette fille-là, je ne sais pas si j'aurais répondu à l'appel du Seigneur tôt. Maintenant, quand j'arrive à la communauté chrétienne Source de Vie, justement, j'ai trouvé l'amour. Et je vais t'assurer, Alain, depuis que je marche dans les églises, Oui. je vais juste pour s'aimer ce que Source de Vie a sémé en moi. Ah, d'accord. Parce que c'est une église vraiment, fondamentalement, où on trouve des gens humainement bons. D'accord. Et quel est le don que le Seigneur vous a donné? C'est quoi? C'est l'enseignement? Vous êtes un apôtre? C'est la prédication? C'est les prophéties, les miracles ou les guérisons? Fondamentalement, je suis enseignant de la parole de Dieu parce que le Seigneur me donne la capacité de comprendre sa parole et de pouvoir l'expliquer. L'évangéliste Papa Renard Bonke prophétisait sur moi encore en 2013 à Douala, à Bipanda. Oui. J'étais assis au niveau du parterre des serviteurs de Dieu et puis il se retourne, il me dit, son, come, can I talk to you? Yes, Dad. Il me dit, le Seigneur t'a donné une capacité surnaturelle d'enseigner la parole de Dieu aux gens de façon terre à terre. De telle sorte que même celui qui n'était pas à l'école puisse comprendre ce que tu es en train de dire. Donc, c'est mon don particulier. Maintenant, avec l'Esprit de Dieu qui opère des choses parfois qu'on ne contrôle pas, ceux qui me connaissent savent que l'apôtre Angelin shift de temps en temps dans des paroles de connaissance, Oui. dans les prophéties. Voilà, donc les miracles aussi, le Seigneur fait des grandes choses, mais ça, c'est quand il veut. Mais quand je prends le micro, il faudrait s'attendre à être enseigné. D'accord, c'est l'enseignement. Et puis Voilà. on dit, c'est la parole en fait qui délivre. Hein. Voilà, tout à fait. Il faudrait qu'il y ait le message même pour pouvoir amener le peuple de Dieu dans la délivrance. Parlons du culte de dimanche prochain, un culte qui a pour thème aller. Allez, Cela sous-entend quoi exactement? nous sommes dans le livre de Matthieu 28, verset 19. Et la Bible déclare, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une commission, Oui. c'est une mission. C'est un encouragement que le Seigneur nous fait de pouvoir faire ce qu'il est venu faire. Nous sommes l'extension de l'œuvre du Seigneur. Et l'extension de l'œuvre du Seigneur se manifeste particulièrement par le déplacement, le déploiement vers des hommes qui n'ont pas encore connu le Seigneur, qui ne savent pas qui est le Seigneur. Je veux parler de l'évangélisation. Oui. Donc le thème, et c'est justement une bonne question que tu me poses, Alette, parce que la plupart de nos séminaires sont plutôt basés sur la 4e femme de Satan va pisser le sang. Moi, j'ai pas de problème contre ça, Oui. puisque de temps en temps, moi-même, je prêche des choses dans ce sens. Mais le fondamental, le nœud gordien du christianisme, du réveil et de l'œuvre de Dieu, c'est d'amener les gens à
à la repentance, à connaître Christ, à rencontrer Christ, à aimer Christ et à servir Christ. Tu vois un peu. Donc c'est ça qui me pousse donc maintenant à donner un thème comme celui-ci. Et la Bible déclare dans Actes chapitre 1 verset 8, c'est ce qui va donc se passer dimanche, parce que ça sera un grand culte d'impactation. On va enseigner sur c'est quoi l'évangélisation, c'est quoi l'évangile, pourquoi évangéliser, n'est-ce pas? Qui peut et qui doit évangéliser? Comment évangéliser et l'esprit qui devrait animer un évangéliste ou un évangélisateur. Et enfin, on aura un grand moment spécial d'impactation pour l'évangélisation. Il y a des gens qui voyagent pour aller dans des pays étrangers, rencontrer des grands prophètes pour qu'on les impacte de l'onction de prophétie. Moi, je vais impacter quelqu'un dimanche de l'onction d'évangélisation. Ah, d'accord, c'est important. Voilà. Donc, je veux faire un peu, je vais changer un peu, parce qu'en fait, c'est notre, c'est le facteur premier de l'œuvre de Dieu. Quand on parle de l'œuvre de Dieu, on voit d'abord aller vers les gens, dire à ces gens ce que Christ a fait pour eux. Donc, maintenant, nous sommes dans une distraction entre guillemets. Je ne veux pas porter atteinte au ministère des uns et des autres, mais il faudrait que moi, je ramène le fondamental au fondamental, de telle sorte que les gens soient impactés. Pourquoi je le dis quand on parle d'impact pour aller évangéliser? Il y a des gens qui connaissent ce que Jésus-Christ a fait pour eux, ils savent ce que Jésus a fait pour eux, ils peuvent l'expliquer aux gens, mais il manque le courage d'aller. C'est pas qu'ils ne veulent pas évangéliser, mais il manque le courage d'aller. Pourtant, l'onction, quand on vous impacte, vous avez le courage de sortir. Vous avez la force de sortir. Le découragement ne va pas vous atteindre quand vous irez parler à quelqu'un qui va vous insulter, qui va vous verser de l'eau. Tout ça, c'est une onction qu'il faut. Tous les domaines dans la vie dans lesquels on évolue, il y a un esprit qui accompagne ces domaines-là. Il est donc question que Actes chapitre 1 verset 8 s'impose sur quelqu'un dimanche. La Bible déclare: vous avez appris avec moi pendant 3 ans et demi, mais ne tentez pas de sortir avant que vous ne recevez le Saint-Esprit, l'onction, la puissance, la force qui va vous permettre d'aller dehors et avoir le courage d'affronter. La Bible déclare dans Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit descend sur l'apôtre Pierre, la Bible déclare que le même apôtre Pierre qui devant une femme, qui ne pouvait pas l'arrêter, qui ne pouvait pas le battre, qui ne pouvait rien lui faire de mal, dans la nuit, donc il pouvait même se dissiper et fuir. Il a renié Jésus 3 fois. Mais là, devant les hommes, des milliers d'hommes, le gars a le courage de se lever en plein jour et de commencer à parler à cause de quoi? L'onction est descendue. Donc, il y aura impactation puissante dimanche. Oui, j'aimerais savoir, c'est vrai qu'on parle de l'évangélisation. Quels sont les bénéfices liés à cela? Oui, bon, les premiers bénéfices, il y a, parce que justement, ça fait partie aussi des choses que nous allons développer dimanche, les avantages de l'évangélisation. Les avantages de l'évangélisation, c'est que vous êtes utile à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent, Alette, depuis que je sers le Seigneur, depuis 13 ans que je sers le Seigneur, mais il n'a aucune conversion à son actif. Tu sais donc le Seigneur comment? Les gens pensent que servir le Seigneur, c'est d'assister à toutes les nuits de prière pour demander le mari, pour demander la femme. C'est pas servir le Seigneur, ça c'est que tu as un problème. Tu fais des invocations, des incantations ou des provocations au trône de la grâce pour des choses qui te seront bénéfiques. Mais l'évangélisation est bénéfique au Seigneur. La Bible déclare même les anges veulent évangéliser, mais cela ne leur a pas été donné. La Bible déclare que tous les apôtres de Jésus, à part Jean, sont morts tués, égorgés, lapidés, écorchés, vifs et tout ce que vous pouvez imaginer. À cause de quoi? À cause de l'évangile. Cela veut dire que l'évangile n'est pas rien. Mais la Bible déclare aussi qu'ils avaient une prospérité de malades. Donc aujourd'hui, les gens regardent le pasteur, il est bien habillé, il escroque les chrétiens. Mais frère, c'est parce qu'on évangélise que ça vient vers nous. C'est pas l'escroquerie. Toi d'abord dans ta maison, le jour où tu fêtes tes 1 an de plus, au moment de faire le discours, on dit bon, la dame qui fête ses 1 an de plus va donc nous faire un petit discours. Tu commences à bégayer, tu bégayes, j'allais dire, n'est-ce pas? Tu penses que c'est devant 13 personnes, 40 personnes, 50 personnes que tu peux prendre la parole et parler. L'évangélisation, c'est justement ça, la capacité d'être un outil que le Seigneur déploie dans les nations pour pouvoir ramener les brebis qui ne sont pas encore à la bergerie. Si tu as goûté que Jésus est bon, aujourd'hui nous sommes contents de dire nous sommes enfants de Dieu. Il y a quelqu'un dehors qui va aussi être content de savoir qu'il est enfant de Dieu. Et ce n'est pas facile. Donc il y a des avantages. Ça prospère, ça bénit, ça change la vie. D'accord. Tellement d'avantages. Et on va les déployer dimanche, donc c'est pour ça qu'il faudrait que quelqu'un se déplace. Justement pour ceux qui vont être déployés, ça veut dire que ce culte est uniquement pour les chrétiens, parce que faut recevoir l'onction pour aller évangéliser en fait. C'est uniquement pour les chrétiens. Non, le culte est ouvert à tout le monde. Le culte est ouvert à tout le monde. La Bible ne dit pas qu'on évangélise parce qu'on est chrétien. Et qui sait, c'est même ce jour que quelqu'un aura l'occasion d'entendre parler de Jésus pour la première fois, d'être changé. Les gens qui sont venus à Jérusalem pour cette fête, ou le jour où les apôtres leur ont parlé, présenté Jésus et consort, ce n'étaient pas des chrétiens. Donc c'est ouvert à tout le monde. Parce qu'on sait que c'est une occasion où le Saint-Esprit peut localiser quelqu'un qui a le mandat de parler comme moi, afin qu'il commence à parler comme moi demain. Il y a de cela quelques années, j'étais réfractaire au réveil.
Parce que moi, j'ai une formation de catholique, une formation de prêtre. Oui. J'étais réfractaire au réveil, j'étais réfractaire à tout ce qui est parlant en langue, j'étais réfractaire à tout ce qui est bruit. Je disais souvent, on n'a même pas un peu de respect qu'on parle à Dieu. Comment ces gens crient à haute voix comme ça pour s'adresser à Dieu? Oui. Et aujourd'hui, je suis celui-là qui prêche dans les plateformes médias, télé, radio, Oui. au Cameroun et à l'extérieur. Alors, ça peut aussi être la portion de quelqu'un quelque part qui m'écoute. Oui. Il y a même quelqu'un quelque part qui veut évangéliser. Il est déjà né de nouveau. Il veut évangéliser, il va atteindre les nations, mais il se sent seul. Il se sent pas fort. C'est le moment de venir recevoir l'onction, l'impactation qui va te permettre de bien faire ce que tu fais. D'accord. Et le culte démarre à quelle heure? 9h pile, 9h00. 9h. Avec beaucoup d'articulation, en fait. Beaucoup d'articulations, justement, louange, adoration et tout ce qui concerne un culte, en fait. Oui. Bon, et pour cette journée, c'est un seul orateur? Oui, un seul orateur, modestement, ma personne. Ok, d'accord. Donc, le culte d'adoration, on a dit que ça se tiendra à la communauté chrétienne Source de vie. Voilà, c'est ce que Entre tu as dit. Cancy-Gloncar, derrière la pharmacie La Concorde, derrière la pharmacie Concorde, et le contact, pour ceux qui vont venir de ce côté, ils peuvent commencer déjà à appeler demain pour signaler qu'ils arrivent, pour que le protocole sache qu'il y a tel qui va venir. C'est le plus 237 699 924 515. Je me reprends. Plus 237 699 924 515. Voilà. Est-ce qu'il y aura un autre culte ou bien un autre service que l'apôtre Mani pourra encore diriger? Ou c'est d'abord ce C'est dimanche? uniquement ça. Ça fait trois dimanches déjà que je suis de ce côté-là. Et nous sommes en train de monter le niveau, et j'ai pensé qu'il était de bon ton que quelqu'un vienne recevoir cette impactation-là. C'est aussi une impactation. C'est pas seulement l'impactation à faire les miracles, c'est pas seulement l'impactation à convoquer les esprits ou les yeux doivent s'ouvrir pour que je prophétise comme le prophète tel, comme la prophétesse telle. Évangéliser, vous avez besoin de cette impactation. C'est ça qui a fait de l'apôtre Angelin celui qu'il est aujourd'hui. D'accord, d'accord. On rappelle les contacts. Donc je rappelle rapidement les contacts, plus 237, je disais, plus 237 699 924 515. Voilà. Donc c'est en communauté chrétienne Source de Vie, entre Cancy-Gloncar, derrière la pharmacie La Concorde, La Concorde. Yaoundé, Cameroun. Dans le programme, c'est ce dimanche, Ce dimanche, le 26 février 2023, Justement. à partir de 9h. à partir de 9h pile. Ok, d'accord. Et si jamais, entre-temps, on veut peut-être que vous recevez, enfin, si un auditeur ou bien quelqu'un qui nous suit aimerait être reçu pour un suivi spirituel, comment est-ce qu'il doit procéder? Donc, comment il va procéder? Déjà, mon numéro personnel que je donne difficilement aux gens, qui est mon numéro WhatsApp aussi, c'est le plus 237 698 27 56 00. 698 27 56 00. Apôtre Angelin Mani, vous posez votre problème, quel que soit le domaine, on va y aller. Mais pour ce cas spécifique de ma communication d'aujourd'hui, c'est que je crois à l'évangélisation, l'évangile qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il faut qu'on déverse cette puissance sur les gens qui croient, et même sur ceux qui veulent croire et qui veulent servir le Seigneur. Dimanche, voilà. À partir de 9h. À partir de 9h. Merci encore, homme de Dieu, d'avoir fait le déplacement pour ADFM. Waouh, merci beaucoup aussi. For as the deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. For as the deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. Something more than gold, I've got something more than gold. Something more than gold, I've got something more than gold. If all I've got is Jesus, I've got something more than gold. I'll tell it to the world.
De retour pour annoncer quelques rendez-vous en vue sous le haut patronage du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Il y a les femmes africaines pour le développement et la paix sous la direction de l'association Femmes africaines sociales et solidaires en abrégé MAS organise la première édition du forum sous-régional avec pour thème Femmes africaines, mobilisons-nous pour faire de notre continent un arbre de paix, œuvrons pour la paix. Cet événement se déroulera du 16 au 18 mars prochain dans la salle de fête ici même à Yaoundé. Plusieurs panélistes d'ici et d'ailleurs, conduits par l'Esprit de Dieu, seront présents. À l'instar de Madame Samba Panza, ancien chef d'État de transition en RCA, Esther Patricia Seke des États-Unis, le pasteur Roland Zolatina de la RDC, Mustapha Guedi d'Algérie et Christian Bardon de Monaco et 5 autres en provenance du Cameroun, Esther Omam, Dr Alice Brigitte, Noël Ambata, l'apôtre Abdou Kaous et le docteur Henri-Yves Eyoum, présidé par Valentine Modamé, promotrice de l'association sous la coordination d'Edith Marlise du Bénin. Plusieurs hommes de Dieu seront présents à cet événement qui va mobiliser comme ça le corps de Christ. Donc, ne manquez pas ce merveilleux programme. Et justement, ce soir, dans plusieurs assemblées, à partir de 17h30, ça sera parti pour PDG, entendu prophétie, délivrance et guérison. Déjà, du côté de la cathédrale de la foi, Assemblée Omnisport, face au Texaco, la prophétesse Hortense Pauline Abomo sera là pour pouvoir enseigner et conduire le peuple de Dieu. Dans d'autres endroits, du côté de Borne 12 Odia, au temple baptiste de la cité de la restauration avec le pasteur Toby, le docteur Hilarim. C'est à 18h que le culte de prophétie, délivrance et guérison se tiendra. Tout juste à côté, à Borne 10, c'est celui-là qu'on appelle le prophète Eric Katemo, qui tiendra son culte de délivrance. C'est à partir de 18h, juste à côté de Total, face la pharmacie du Cygne, 18h pour le ministère royaume de la bénédiction. Ne manquez pas ce moment spécial. C'est avec ces informations que nous mettons tout simplement la clé sur le paillasson. Daniel Enga assurait la mise en onde. Derrière ce micro de présentation, j'étais Arlette Tussi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous lundi lorsqu'il sera 12h30 pour une autre édition du Journal des Églises. D'ici à là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse.